Alléluia. Fait que je ne sais pas comment votre semaine a débuté. Si vous avez quelques témoignages, mentionnez-le, écrivez-le comment votre semaine a témoigné, votre début de semaine. Est-ce que vous avez quelques témoignages? Écrivez-le juste avant qu'on commence le live. Oui, Monique, merci Monique pour la croix. Gloire à Jésus. Alléluia. Fait qu'est-ce que vous avez des bons témoignages? Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez des occasions où vous avez pu glorifier le nom de Jésus? Des moments où vous avez vécu une joie, Dieu vous a apporté de la joie, une paix dans une situation. Des fois, ça peut être des épreuves. Dieu peut vous garder dans la paix à travers des épreuves. Si vous avez quelque chose, des témoignages, écrivez quelque chose. C'est donc des choses qui vont glorifier le nom de Jésus. Fait qu'il ne faut pas se gêner de voir, regarder ce que Dieu a fait, de le dire, de le témoigner. On est appelés, on est des témoins de la gloire de Dieu. On est des témoins de Christ. Donc, ça fait partie de notre vie chrétienne d'écrire ce que Jésus est en train de faire dans notre vie. L'œuvre, ou s'il y en a qui sont en train d'être épurés comme l'or. Ça arrive des fois, là. Des moments qu'on se sent, on trouve ça difficile, mais le regard de Dieu sur nous est bien différent du regard de l'homme lorsqu'on passe ce genre d'épreuve-là. Bonsoir, Sylvie. Alléluia. Donc, j'attends quelques petits témoignages de ce que Dieu a fait cette semaine. Est-ce que Dieu était seulement à Mercier ou est-ce qu'il était chez vous aussi? Je suis certain qu'il était là parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit change l'atmosphère par sa présence. Et pour notre pasteur qui est en vacances, bienvenue, parfaite soirée. Amen. Philippe nous témoigne, par la grâce de Dieu, il travaille plus dans la paix, de plus en plus souvent, plus de patience, que Dieu travaille dans sa vie, fait un bon Dieu, purifie, qu'il a foi en lui. Merci Seigneur. Amen. Fait que Dieu est allé visiter Philippe seulement cette semaine. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. On va commencer par la prière. Si vous avez un petit témoignage à donner, là, juste une petite phrase qui va glorifier le nom de Jésus. Déjà, ces choses-là, le Seigneur regarde ce qu'on écrit. Et Dieu prend plaisir à nous voir, de nous voir reconnaissants envers ses bontés. Alléluia. Père Céleste, bonsoir Mario, bonsoir Pasteur. Père Céleste, on met cela devant toi ce soir, cette parfaite soirée. Seigneur, que tu nous donnes à chacun de nous de recevoir une parfaite révélation, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que ce titre, Seigneur Dieu, que le feu qui brûle continuellement, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous emmener à expérimenter et à marcher dans cette obéissance de ta parole, Seigneur. C'est ce qui nous est demandé dans ta parole. Père, je te remercie, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui va diriger chaque partage et chaque témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait qu'on voit que Monique a dit que Dieu lui a donné un esprit de consolation. On a vu ça. À travers elle, Dieu est possible de consoler des gens. Merci Seigneur, quand vous allez vers les personnes, Dieu va se manifester. Mario qui témoigne de l'abondance. Merci Seigneur, l'abondance de vie que nous avons en toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Donc, gloire à Jésus avec ces témoignages-là. Et, Mario dit qu'il y a une conférence à Orlando, et qu'actuellement, qu'il est là, je pense qu'il est actuellement là, et il a vu beaucoup de miracles de la main de Dieu. Et notre pasteur qui dit Dieu donne beaucoup d'abondance et aussi débordant d'abondance. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça commence bien. On est en train de glorifier le Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus. Donc, si on commence avec le verset clé, Lévitique, c'est Lévitique 6, versets 12 à 13, ça dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel. C'était une demande du Seigneur, c'était une demande de Yahweh à ce moment donné-là. Oh, Mario est déjà revenu. Merci Seigneur. Amen. Donc, c'est une demande de Dieu. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. On sait que la parole de Dieu est écrite pour nous enseigner, pour nous exhorter dans notre vie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, et ça dit, il ne s'éteindra point. Telle était la recommandation de Yahweh au peuple d'Israël. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle, veut nous parler à travers ce message, à travers cette recommandation-là, qui était indiquée, qui était une recommandation, je dirais, de feu. Donc, Lévitique 6.9, ça nous dit un peu plus loin, ça nous dit juste un petit peu avant, l'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Donc, jour et nuit, le Seigneur nous demande d'être en feu pour lui, que le feu du Saint-Esprit brûle à l'intérieur de nous, au nom de Jésus. Donc, ça dit aussi, le feu sortit de devant l'Éternel et il consuma l'autel, sur l'autel, l'Holocauste et les graisses. Ça, c'est dans, un peu plus loin, Lévitique 9, 24. Donc, ce qu'on voit à travers ça, Dieu pourvoit pour le feu. Donc, le feu avait été, dans Lévitique 9, 24, le feu avait été allumé par Dieu, puis est venu consommer tout l'Holocauste. L'Holocauste d'un animal qui était mis sur un autel où ce qu'il brûlait et tout. Donc, il devait brûler sans interruption. Le feu de Dieu devait brûler sans interruption. Et les prêtres, les sacrificateurs de l'époque, les prêtres de l'époque étaient en charge d'entretenir ce feu jour et nuit. Et ces prêtres-là, c'était les prêtres attitrés de la tribu de Lévi, qui étaient les sacrificateurs. Donc, ce soir, on va voir plus en détail, à travers ce verset-là, ce que Dieu nous demande, aussi la portée que ça a aujourd'hui dans notre vie. C'est encore plus glorieux aujourd'hui que ça l'était à ce moment donné-là. La nouvelle alliance, elle est plus glorieuse. Merci Seigneur, puis gloire à Jésus, parce que Dieu bénit Mario, ce qu'on voit, donne gloire, 16 personnes vont se faire coacher par son ministère, son service. Gloire à Dieu. Donc, on nous dit ici de ne pas, on va voir ça un peu loin, de ne pas éteindre la flamme du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça va être des recommandations qu'on va voir. Donc, notre pasteur est à l'avance avec ses recommandations. Donc, nous sommes tous, quand on dit les prêtres, les sacrificateurs de l'époque étaient en charge. Aujourd'hui, nous sommes, des sacrificateurs. Nous sommes les prêtres pour le service de Dieu. Nous sommes devenus des sacrificateurs en recevant la vie de Jésus en nous, en recevant le Saint-Esprit. Donc, ce message était pour les sacrificateurs. Aujourd'hui, ce message est pour nous. Nous devons veiller à garder le feu. On va détailler un peu qu'est-ce que c'est. Le feu, c'est le feu de Dieu. Donc, le feu sur l'autel ne doit jamais s'éteindre, se garder en feu jour et nuit, et faut veiller à cela. Voyez ce qu'on est en train de dire, on parle de feu, puis regardez ici la recommandation, on doit veiller à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Quand vous rentrez dans le feu de Dieu, vous devez penser, réaliser, je dois penser à conserver, à veiller sur ce feu, le garder là et planifier même que de dire, regarde, comment demain je vais faire pour garder ce feu-là. Ça, de vous réveiller, quand ça arrive, les moments où vous sentez le feu de Dieu, c'est le temps de dire, Seigneur, que ma pensée, moi, il y a 2 semaines, j'avais le feu le samedi matin. J'ai dit, Seigneur, je veux pas perdre ce feu-là. Seigneur, je veux le garder à tous les jours.
Et ça m'a emmené la pensée de dire, oui, je vais veiller sur ce feu-là. Je vais y repenser le lendemain. Si on y pense pas, peut-être qu'on laisse la flamme s'éteindre. Mais quand on est conscient qu'on peut conserver ce feu-là, on se relève le matin et on se rappelle ce qu'on avait la journée même. Seigneur, je veux garder ce feu. Seigneur, je veux l'alimenter. Et Dieu va répondre au désir de notre cœur si on est conscient. Donc moi, c'était comme une exhortation, veille à garder ce feu. C'est pas quelque chose qui passait juste pour un moment, c'est quelque chose qui peut continuer dans notre vie, jour après jour. C'est ce que la parole va nous enseigner ce soir. Merci Seigneur, au nom de Jésus, jour et nuit. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait des feux de bois, vous avez un poêle à bois, vous êtes allé en camping. Qu'est-ce qui est difficile? C'est le moment de partir le feu, de l'alimenter. C'est le moment le plus difficile. Mais après que le feu est parti, il est beaucoup plus facile de l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, c'est sûr, il va s'éteindre. Mais voyez que il y a une grande différence. Voyez l'importance de garder le feu. On a dit le feu, c'est un feu sacré, c'est vrai. Voyez l'importance d'entretenir, de garder la flamme allumée, de garder ce feu. Parce que si on le laisse s'éteindre, ça nécessite beaucoup d'efforts pour aller retrouver ce feu-là. Si vous le gardez, vous l'entretenez, c'est facile d'entretenir ce feu. Il faut simplement être conscient et veiller à cela, tout comme quelqu'un qui chauffe au bois, dans un poêle de bois, dans un poêle à bois, il doit veiller à aller alimenter le feu, ne pas laisser éteindre la flamme. Donc, c'est la même chose spirituellement. Alléluia. Donc, maintenant, l'application. Comment est-ce qu'on va voir? Donc, c'est notre responsabilité. Chacun est responsable de garder cette flamme et de garder ce feu qu'il soit constamment en train de brûler. C'est notre responsabilité. Donc, on va voir ce soir quelques recommandations, comment garder cette flamme, la flamme de Dieu dans notre cœur, de la garder allumée. C'est possible. On ouvre notre esprit, Saint-Esprit va nous diriger, va nous montrer comment faire. C'est possible parce que le Saint-Esprit est avec nous. Les premières applications. 1 Thessaloniciens 5, 16. 3 mots. Prier sans cesse. Est-ce qu'on est en train de pratiquer ça? Est-ce qu'on est conscient? Prier sans cesse est une des recommandations qui va nous aider à garder ce feu actif. Et ça représente quoi? La prière. La prière représente le bois qu'on rajoute au feu. Donc, si on regarde la prière, c'est pas juste une prière constante. Ça veut dire que chaque fois, le feu, il pourra pas toujours rester là. Le feu doit être entretenu. C'est constamment on a besoin de rajouter du bois pour garder le feu et garder la flamme. Donc, la prière va nous permettre de conserver une bonne communion avec le Seigneur. Parce que quand vous avez le feu, vous avez une bonne relation avec le Seigneur. Vous sentez la communion, la relation que vous avez avec le Seigneur. Donc, dans Lévitique 6, le prêtre, le sacrificateur, il devait rajouter du feu constamment sur l'autel pour le garder. Donc, ce qu'on est en train de dire, en commençant avec ça, prier sans cesse, donc c'est une discipline spirituelle. La discipline spirituelle, on va être là, on manquera pas, on laissera pas le feu s'éteindre. La discipline spirituelle, c'est ça qui va être notre bois ajouté sur le feu. Ça va être ajouté, nous, on pourra dire à chaque matin, au courant de la journée, si on sent que ça baisse, Seigneur, je veux retrouver le feu, Seigneur, je le reçois, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Donc, c'est à chaque jour qu'on doit alimenter ce feu.
On l'alimente, on a parlé de la prière. Prier sans cesse. On peut joindre à ça la lecture de la parole qui fait partie de votre temps de prière. La louange fait partie aussi du temps de prière. Fait que ça va être du bois que vous rajoutez au feu pour garder la flamme. Donc, comme je vous disais, c'est à chaque jour qu'on doit faire ça. La discipline, une discipline spirituelle va nous permettre d'être là chaque jour et jamais le feu ne s'éteindra. C'est une promesse de la parole. Le verset nous a été donné. Quand Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il nous donne aussi la capacité de le faire, puis il nous donne tout ce qui est nécessaire pour justement le faire. Donc, prendre du temps à chaque matin pour Dieu, c'est entretenir la flamme qui brûle. Et Psaume 5, verset 4, ça dit « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Confessez ces versets-là lorsque je vous le levez. Vous allez rentrer bien plus facilement. Seigneur, dès le matin. Seigneur Dieu, donc prenez quelques minutes le matin en vous réveillant et pour raviver, prenez du temps, je dirais plus que quelques minutes, pour raviver la flamme, encore plus. Et donc, ce que tu vas faire régulièrement, quand c'est régulier, ça vient nourrir ton feu intérieur et ton feu ne baissera pas si tu es fidèle à une discipline. Et du contraire, le feu va augmenter. Donc, quand tu négliges ton temps avec le Seigneur, le matin, tu passes d'autres choses avec ça. Qu'est-ce qui arrive? Le feu à l'intérieur va diminuer. Il va même risquer de s'éteindre si on sort de notre discipline. Donc, quelque chose est possible, gardez une discipline. Et chaque moment que vous passez dans la présence de Dieu, ça vient ranimer la flamme. Dans la présence de Dieu, comme je vous disais tantôt, quand le feu est allumé, que la flamme est là, c'est beaucoup plus facile de l'entretenir. Donc, pendant que vous êtes en communion avec lui, Dieu ravive la flamme en vous par le Saint-Esprit. Votre cœur va demeurer brûlant. Brûlant où? Dans la foi. Parce que la vie du chrétien, c'est une vie qui se marche, qui se vit dans la foi. Et dans l'amour aussi. Dieu va vous garder dans son amour si vous avez le feu du Saint-Esprit. Moi, je me rappelle, je vous disais tantôt, quand vous avez le feu, vous allez être porté bien plus à retourner vers le Seigneur. Ça va être beaucoup plus facile de s'approcher de Dieu. Je me rappelle quand Dieu va toucher ma vie, quand il s'est révélé à moi. 2 jours après, j'avais ce qui sortait de ma bouche, sans connaître la parole de Dieu. C'est « J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Jésus, j'ai soif de toi. » Je n'avais jamais connu ça. Mais cette fois-là, Dieu avait allumé un feu à l'intérieur de moi. Et voyez le fruit qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Votre cœur va être assoiffé de Dieu quand le feu brûle à l'intérieur. Donc, deuxième application, on a parlé de prier sans cesse, qu'on joint aussi la lecture de la parole de Dieu pendant ce temps-là et la louange. Donc, la deuxième, c'est de garder un amour passionné pour Dieu. L'amour qu'on a pour Dieu, notre temps de dévotion, le désir qu'on a de s'approcher de Dieu, ça doit rester vivant, ça doit être réel. Et juste un instant. Bon, le chat qui est venu déranger un peu. Je vais venir. Donc, juste un instant. Je ramasse. C'est beau. Je remets les choses en place. OK. Désolé pour le petit moment. Je pense que mon chat est en feu ce soir. Il bouge un peu trop. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, il était peut-être en train de recevoir l'enseignement. J'espère que vous le recevez. Est-ce que vous êtes en feu en ce moment? Est-ce que ça vient produire le feu en vous? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, si j'arrive aux deuxième chose, deuxième application, un amour passionné pour Dieu. Sondez votre cœur. Est-ce que cet amour est vivant envers le Seigneur? Gloire à Dieu.
savez, le premier amour, on parle de premier amour. Pourquoi quand on est touché la première fois, Dieu a allumé le feu dans nos cœurs? Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est ce premier amour-là, on a un amour généré par le feu que Dieu a allumé. Mais nous devons entretenir ce feu. Donc, l'amour passionné, c'est qu'est-ce qui va faire, d'où l'amour va jaillir, c'est de notre cœur. L'amour va jaillir de notre cœur. Fait que, donc, aujourd'hui, si on regarde ce qui se passait dans Lévitique, il y avait un autel, il y avait l'Holocauste, il y avait le feu qui est entretenu par le bois. Il y avait le bois, il y avait le feu. Donc, l'amour passionné pour Dieu, c'est l'autel de Dieu. C'est un autel qui n'est plus fait de pierre, mais c'est notre cœur. On met notre cœur sur l'autel de Dieu. Quand on parle de notre cœur, on parle de notre être, notre vie. On le met sur l'autel de Dieu et cela va nous garder dans un amour passionné pour le Seigneur. Donc, aimer Dieu, la parole nous dit, aime Dieu, se rappeler de ces versets-là. Tu vois, c'est comme aime Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton être, ça dit à certains endroits. Voyez, c'est un commandement. Aime Dieu. Est-ce que Dieu peut nous commander quelque chose qui est pas possible de faire? Si Dieu le commande, c'est quelque chose qui devrait être là à tous les jours. Seigneur, je ressens que mon amour a diminué pour toi. J'ai plus la même passion qui jaillit de mon cœur. Seigneur, je retourne vers toi. Je veux cette passion. Je retrouve cette passion parce que toi, tu en es digne, Seigneur Dieu. Parce que tu as tellement donné, Seigneur. Et ton amour est infini. Donc, si on regarde ici, le feu représente le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va le voir un peu plus en détail. Quand on se donne à Jésus, Dieu met en nous, quand on se donne totalement, Dieu met en nous une flamme qui est le Saint-Esprit. Lorsque tu te donnes, on se donne au Seigneur, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous se lève. Donc, le feu, quand on dit qu'on a reçu le feu, Dieu a allumé le feu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Donc, la flamme, c'est un zèle qui va être là, qui va accompagner l'amour qu'on a pour le Seigneur. Un amour pour sa parole, un amour et un désir de le servir et de faire sa volonté. C'est ce que ça va produire, un amour passionné pour Dieu. Ce ne seront pas des règles, mais le cœur va vouloir servir davantage. Alléluia, merci Seigneur. Oh, troisième application, on a parlé le prier sans cesse et de la parole, prendre un temps avec le Seigneur. Deuxième, qui était de garder un amour passionné. Troisième chose, c'est la consécration. Consécration, offrez-vous à Dieu comme holocauste. L'holocauste, ça symbolise une offrande qui est totale. Une offrande totale, c'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le vrai sens, c'est que l'offrande totale, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé par le feu de Dieu. Donc, qui est accepté pleinement par le feu de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, en parlant de discipline, je vais juste mentionner ce que Mario dit. C'est une capacité à s'auto-contrôler et à agir selon des règles et des objectifs, tandis que les routines sont des actions répétitives et structurées. Donc, la discipline, c'est qu'on a déterminé à l'avance ce qui est bon et on prend la décision de marcher dans ce qui a été évalué comme étant ce qui est de meilleur, ce qui est bon pour nous. Merci Seigneur. Consécration, donc, qu'est-ce qui doit être mis sur l'autel? Quel genre d'holocauste? Que doit contenir cette offrande, ce qui est mis sur l'autel? Un, c'est le moi.
c'est le vieil homme qui doit être mis sur l'autel. Le vieil homme, c'est le moi. Quand on met ça sur l'autel, c'est notre vie. Moi, je me rappelle d'avoir vécu une expérience. Dieu m'avait fait passer des épreuves. C'était souffrance et douleur. Dieu avait utilisé l'histoire d'un livre au royaume de l'amour. Et il m'avait amené à grimper les montagnes, à me retrouver en haut de la montagne, pensant que mon but était atteint. C'était pas, je voulais aller au bout de la montagne pour rencontrer le roi, pour rencontrer le berger. Étant arrivé au haut de la montagne, le berger m'attendait. Mais la surprise, c'est qu'il y avait un hôtel en haut de la montagne. Il y avait un hôtel. Et le berger, dans ce que je vivais, m'a mis sur l'autel. Et il est venu arracher au niveau du cœur. C'était quoi? C'était l'amour humain qui avait été arraché. C'était un sacrifice, c'était une offrande qui était faite sur l'autel. Et Dieu, étant donné que c'est l'œuvre de Dieu, ta vie par la suite est beaucoup plus en service pour le Seigneur. Fait que, consacrez-vous au Seigneur, mettez sur l'autel le moi, le désir de l'amour humain, mettez ça sur l'autel, que votre désir le plus cher soit d'être aimé de Dieu par-dessus tout. Cet amour-là peut nous combler au-delà. Donc, c'est toute notre vie entière qui doit être complètement mise sur l'autel, parce que le mot holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé. Donc, offrons à Dieu quoi aussi? Notre obéissance. L'obéissance est rattachée à la soumission. La parole nous dit quelque chose, on ne comprend pas nécessairement, parce que être soumis, la soumission, c'est quelque chose qu'on décide de faire sans nécessairement tout comprendre. Et ça, c'est l'obéissance qui nous amène à faire ça. Donc, de se soumettre à sa parole, obéir à sa parole. Qu'est-ce qu'on met sur l'autel? Nos choix. Seigneur, je les emmène devant toi. Si c'est pas de toi, j'en veux pas. Si c'est de toi, ouvre les portes. Je suis prêt à renoncer à ces choses-là. Nos pensées, nos paroles, nos actions qu'on emmène sur l'autel de Dieu, afin que Dieu sanctifie ces choses-là, et surtout notre temps, l'utilisation de notre temps. Seigneur, j'emmène ça sur l'autel. Seigneur, purifie ma vie de tout ce qui n'est pas de toi à travers ces situations, à travers ces paroles, à travers, Seigneur, l'utilisation de mon temps. Donne-moi la sagesse, donne-moi la capacité, je m'assure sur l'autel, que le feu de Dieu consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est une distraction dans notre vie doit être mis sur l'autel. Et le Seigneur a la capacité de nous délivrer parce qu'il a mis en nous, le feu vient consumer ce qui est mis sur l'autel. Donc, vivre chaque jour aussi comme une offrande à Dieu. Seigneur, je veux t'offrir ma vie. À chaque jour, Seigneur Dieu, je veux qu'elle soit offerte comme un sacrifice qui est vivant, qui est d'une bonne odeur, Seigneur Dieu, qui t'est agréable. Romains et 12:1, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. On offre, mon corps ne m'appartient plus, il t'appartient, Seigneur. Seigneur, s'il est là, si je vis, c'est pour toi que je vis. Donc, qu'est-ce qu'on emmène aussi sur l'autel? On emmène aussi nos relations, notre travail, notre cœur. Fait que, merci Seigneur. Donc, c'était consécration, troisième application. On a une quatrième application, il va plus précisément dans l'obéissance. On en a déjà parlé. L'obéissance, c'est du bon bois que tu mets dans ton feu. Ça ravive la flamme rapidement. Chaque fois que tu choisis d'obéir, de pardonner, parce que pardonner, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Chaque fois que tu choisis d'aimer, de servir, tu es en train de nourrir le feu. Tu es en train d'alimenter le feu avec du bon bois. Fait que l'obéissance est une flamme qui va te faire grandir dans la pureté. Le feu va être plus fort. La fidélité et la passion pour Jésus. Donc, merci Seigneur. Cinquième application, nourrir notre passion pour Dieu.
Le feu sur l'autel, c'est la présence et la passion pour Dieu. C'est ce que ça va produire, le feu sur l'autel. La présence et la passion pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était clairement le feu représentait la présence de Dieu. Quand le feu descendait, c'était une confirmation de la présence de Dieu. Aujourd'hui, le feu, ça représente le Saint-Esprit. Puis je vous rappelle que le feu était allumé par Dieu lui-même dans Lévitique 9:24. Donc, si je rappelle un verset qui a rapport au Saint-Esprit aujourd'hui, on parle de feu. Le Saint-Esprit, c'est le feu qui nous a été donné pour nous garder. C'est lui, c'est le travail que le feu faisait. Le Saint-Esprit va faire ce travail-là. Ça dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait que voyez, c'est l'œuvre de Dieu d'allumer ce feu-là en nous, premièrement. Mais après qu'il est allumé, c'est à nous de l'entretenir. Donc, Dieu a répandu le Saint-Esprit. Nous sommes tombés en amour, le feu qui est venu. Nous sommes tombés en amour avec Jésus et le désir de faire la volonté de Dieu. Parle maintenant du Saint-Esprit, de ne pas laisser le péché, la fatigue ou les distractions éteindre notre passion pour le Seigneur. La Bible est claire, n'attristez pas le Saint-Esprit, et même, ça dit un peu plus loin, plus précisément, n'éteignez pas l'Esprit. Fait qu'on voit que le Saint-Esprit est comme un feu à l'intérieur de nous. C'est lui qui va nous garder. Pendant qu'il est là, qu'il est présent, qu'on a entretenu notre relation avec Dieu, le Père et Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre et ce feu, cette flamme-là demeure vivante. Et quand le feu est là, il consume tout ce qui n'est pas de Dieu et il nous garde des choses du malin. Donc, évitez dans votre vie tout ce qui peut éteindre ce feu ou baisser la flamme de ce feu. Soyez à l'écoute. Le temps que vous utilisez, les paroles que vous relâchez, les pensées que vous acceptez peuvent éteindre ce feu. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous va maintenir ce feu dans nos cœurs. C'est en ça que Dieu a pourvu. 6e point, soyez actifs. Application. Soyez actifs dans le service pour le royaume de Dieu. Ça va vous garder dans les moments difficiles. Quand tu es engagé quelque part, tu peux pas te permettre de manquer. Tu as quelque chose, tu as un engagement que tu dois respecter. Et ça va te tenir fidèle au Seigneur. Parce que la vie chrétienne, il y a des épreuves, on descend comme ça. Mais lorsque tu es engagé, que tu es impliqué dans votre assemblée, dans une œuvre pour le Seigneur, ces choses-là vont vous garder, vont vous préserver de baisser la flamme, de faire baisser la flamme de votre feu à l'intérieur. Donc, Romains 12:11, on parle de actif dans le royaume de Dieu. Ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Donc, c'est en train de nous dire de servir le Seigneur avec zèle. Fait que vous voyez, et comme je vous disais, votre cœur va demeurer brûlant pour Jésus, même dans les situations difficiles, si vous le servez avec zèle et fidèlement. Et je vous rappelle aussi, en parlant de ça, la constance. Soyez constant dans votre service. La constance donne des résultats. La constance va vous permettre de grandir et de devenir plus fort dans le Seigneur. Puis qu'est-ce qui va vous emmener à être plus constant? C'est justement de s'engager activement dans le royaume de Dieu. Donc, le zèle aussi que vous avez, que vous dégagez, ça démontre aussi votre premier amour. Est-ce que vous avez perdu votre premier amour? Parce que quand on vient au Seigneur, on a du zèle. Pourquoi? Parce qu'on a le premier amour. Le zèle va venir sonder, vous montrer que vous avez peut-être perdu ou négligé le premier amour.
ce moment donné, en le réalisant, Seigneur, je retrouve le premier amour. Seigneur, je vais m'engager pour te servir parce que tu les mérites, parce que tu es digne d'être servi. Donc, on sait que dans la pratique, dans ce qu'on voit autour de nous, beaucoup de gens ont commencé avec zèle dans le Seigneur, avec la flamme de Dieu. Et tranquillement, la flamme a diminué, diminué avec les épreuves. Les épreuves ne devraient pas diminuer notre flamme. On devrait continuer. Ça devrait activer le feu davantage. Le moment qu'on la passe, on sent pas le feu. Mais c'est quand on demeure fidèle, c'est après qu'on voit le feu qui a encore plus d'intensité dans notre vie. Donc, ne pas se laisser diminuer le feu par les épreuves, notre évaluation des épreuves, les distractions, puis aussi la lâcheté. On arrête de servir le Seigneur, « je veux me reposer ». La Bible dit, ayez du zèle, servez le Seigneur. Vous savez quelque chose, quand vous obéissez à la parole de Dieu, il y a toujours des bienfaits qui s'ensuivent. On n'est jamais perdant à obéir à la parole de Dieu. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui à raviver le feu, si on sent que baisser. La Bible nous exhorte, l'apôtre Paul a exhorté Timothée dans 2 Timothée 1,6, c'est-à-dire ravive le feu, ravive le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Vous savez, ce qui a été donné par le Saint-Esprit, c'est aussi du feu pour servir. Donc, le disciple Timothée a eu besoin de se le faire rappeler. Ça veut dire qu'il faut être alerte, il faut veiller à garder le feu et à servir dans les dons que Dieu nous a donnés. Moi, je réalise que plus j'évangélise, plus le don est fort, plus le feu est là. Je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a donné. Donc, je l'entretiens. C'est important de l'entretenir. Et plus que tu l'entretiens, plus ce don-là va devenir fort pour votre service pour le Seigneur. Donc, soyez constants. Donc, le Saint-Esprit, quand ça dit ravive le don que tu as reçu, le Saint-Esprit, lui, est toujours prêt à raviver la flamme. C'est ce qu'il désire. Il demande notre avis, il demande aussi que nous participions à cela. Donc, un autre point, je l'ai mentionné, quand vous êtes en feu, vous voyez les bienfaits d'être en feu. Vous êtes en train de donner plus d'accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va couler plus librement à travers vous et il va avoir plus de moments où ce que le Saint-Esprit va pouvoir vous utiliser. Vous allez sentir le Saint-Esprit vous utiliser davantage parce que le Saint-Esprit et le feu s'est rattaché ensemble. Parce que le feu aussi représente aussi la pureté. Le feu consume tout ce qui n'est pas pur, brûle. Donc, quand le feu brûle à l'intérieur de vous, des bienfaits, quand vous entretenez ce feu, la présence de Dieu, elle devient beaucoup plus réelle. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a les fruits de la sainteté dans notre vie qui prennent place. Ces choses-là vont prendre place. Pourquoi? Parce que le feu, c'est ce qui va nous garder dans la pureté. Le feu de Dieu va consommer des choses. C'est ce qui va nous garder dans la pureté. Et qu'est-ce qui va arriver aussi dans le feu? Nous allons être beaucoup plus près du Seigneur. Nous allons être beaucoup plus près du Seigneur, puis on va avoir une communion beaucoup plus intime. On va aller dans les choses de Dieu, dans les choses de l'Esprit. Dieu va nous ouvrir l'Esprit davantage aux choses invisibles, aux choses spirituelles, si nous conservons ce feu. Parce que comme je vous disais, le Saint-Esprit, le feu et Dieu, ça, plus tu es en feu, plus tu attires la présence de Dieu. Donc, et pour terminer, dans un cas où vous êtes en train de réaliser, donc, oui, ça devient difficile d'entretenir le zèle, parfois, quand on fait des erreurs, mais quand on regarde au Seigneur, Dieu est toujours prêt à réactiver la flamme quand on se confie en lui. Donc, c'était le dernier point que je voulais parler, quand vous vous sentez froid, vous vous sentez loin de Dieu. Ça, on passe tous des moments de même.
Et ce sont des moments qui sont difficiles. C'est là qu'il faut se rappeler, un verset qui est bon, se rappeler que Dieu a la capacité de rallumer le feu. Il y a encore quelque chose à l'intérieur qui brûle. Il y a des braises qui sont encore là. Si vous vous sentez du froid distant, vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, vous avez encore ce petit désir-là d'avoir la présence de Dieu, le feu de Dieu, c'est bon signe. Matthieu 12, 20. Jésus a rappelé un verset de l'Ancien Testament. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Voyez Dieu avec les braises, il peut rallumer le feu lorsqu'on se confie en lui, parce qu'il a mis le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et ça dit jusqu'à ce qu'il a fait triompher la justice à l'intérieur de nous. Donc, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Donc, bien souvent, c'est quand on passe des épreuves, on sent ces choses-là. J'ai réalisé avec les années, après avoir passé les épreuves, j'ai réalisé que c'était des moments où ce que le feu de Dieu a travaillé, le feu de Dieu a fait un travail à profondeur, il a purifié notre être dans ces moments-là. Donc, le lumignon qui fume, ça peut représenter une foi vacillante, parce que durant les épreuves, des fois, notre foi est vacillante. On se demande, je vais-tu continuer? Je vais-tu me rendre jusqu'au bout? Mais Dieu dit, il n'éteindra pas le lumignon. Dieu est fidèle. Donc, si vous avez vécu, si vous ne sentez pas sa présence, passez des moments difficiles, rassurez-vous, prenez ce verset-là. Seigneur, tu as dit, tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Seigneur, je m'appuie sur toi et je m'attends sur toi. Je veux être restauré. Et si vous vivez aussi des situations où les gens vous rejettent, les gens ne voient plus aucun espoir en vous, ils vous voient tellement loin du Seigneur, ils disent de vous, il n'y a plus rien à faire avec lui ou avec elle. Si vous êtes en train de vivre ce genre de choses-là, mais votre cœur, il y a encore quelque chose à l'intérieur, des braises qui voudraient se rapprocher de Dieu, qui voudraient retrouver le feu de Dieu. Ben, vous êtes vous êtes au bon endroit. Si vous regardez au Seigneur, Dieu peut rallumer le feu. Vous savez quelque chose, c'est Dieu, lui, pendant que les gens autour de vous ne voient plus rien de glorieux dans votre vie, Dieu, lui, il voit autre chose. Il y a quelque chose, il voit quelque chose qu'il peut transformer à sa gloire. Pour vous dire quelque chose, moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai servi pendant 14 ans dans une assemblée. Il s'est passé des histoires, là. Et le pasteur a dit, laisse-le aller, ne t'en occupe plus, il n'y a plus rien à faire avec lui. C'était une épreuve difficile. Voyez, mais regardez, Dieu a été fidèle. Dieu voyait d'autres choses. Je vous rassure, Dieu, quand des gens peuvent vous rejeter, mais que vous avez senti qu'il y a quelque chose encore à l'intérieur de vous, rassurez-vous, Dieu voit ces choses-là, et Dieu va transformer ça à sa gloire, et Dieu va redonner le feu. Donc, Dieu voit la moindre étincelle de foi qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, et avec cette étincelle de foi qui reste, Dieu va rallumer le feu de sa présence en vous, et vous allez en ressortir beaucoup plus fort après l'épreuve, après cette situation-là, ces choses-là. C'est de garder constamment les yeux fixés sur le Seigneur à travers tout ça. Ne vous arrêtez pas à ce que vous ressentez. Peut-être que vous autres aussi, vous êtes en train de ressentir, il n'y a plus rien à faire avec moi. Il n'y a plus, Seigneur, si vous avez cette petite étincelle dans l'intérieur de Dieu, j'aimerais tellement te servir. Mais j'en suis pas capable. Dieu va rallumer la flamme. Dieu va rallumer le feu. Donc, Dieu peut reprendre les feux, peut repartir le feu même à partir de cendres. À nos yeux, c'est des cendres qu'on voit, mais Dieu, lui, voit encore quelque chose. Et Dieu va le transformer pour sa gloire. Donc, si vous vivez ces choses-là, approchez-vous de Dieu.
Ne regardez pas ce que vous ressentez, regardez plutôt à qui il est, lui, qu'il ne rejette personne. Dieu ne rejette personne, Dieu est toujours prêt à prendre celui qui s'approche de lui. Regardez à Dieu, et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rallumer un feu sacré à l'intérieur de vous. Donc, merci Seigneur. J'espère que je vous ai donné une exhortation ce soir qui vous donne le but de cela. Ce que je vivais il y a 2 semaines, je sentais le feu tellement samedi. Et ça m'est venu dans l'idée, j'ai dit Seigneur, je veux pas perdre ce feu-là. Je vais y travailler à chaque matin pour retrouver ce feu-là. Puis même si on le sent plus bas, on demeure, on persévère. Dieu attise le feu. Il a la capacité de le faire par le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Si vous avez cette pensée de garder un feu constamment allumé, si vous avez cette pensée-là, allez de l'avant, confiez-vous en Dieu, demandez-lui ces choses-là. Fait que j'aimerais ça avant de terminer. Est-ce qu'il y en a certains points qui vous a touché ce soir? Est-ce que ça l'a ravivé la flamme à l'intérieur de vous? Est-ce que le Saint-Esprit a ravivé la flamme ou simplement déposé le désir? Seigneur, j'ai peut-être juste une petite braise qui est à l'intérieur. Mais Seigneur, je mets mon espoir en toi. Est-ce que ça produit ça dans certains? Est-ce que ça leur ravivé la flamme, le désir de servir le Seigneur? Fait qu'écrivez quelque chose. On vous laisse quelques minutes. Pendant ce temps-là, je veux annoncer quand même. Fait qu'annoncer aussi ce qu'on fait à notre assemblée. Les mardis soirs, on a de l'intercession à 7 heures, de 7 heures à 8h30. Et les vendredis, on a des études café biblique, ce qu'on appelle. Ce sont des études bibliques avec partage et réponse à des questions que vous pouvez vous poser sur la Bible. Fait que vous êtes les bienvenus. Le vendredi, c'est à 19h30 au 1884 rue Tillemont, Tillemont. Donc, c'est à cet endroit que ça se passe les mardis, les vendredis. On a aussi les dimanches, la réunion principale où on s'assemble. On commence à 14h les dimanches. Arriver avant, le temps de saluer les gens, de bénir les gens par une poignée de main et le temps de se placer, de s'asseoir. Fait que pour qu'on puisse commencer, être prêt intérieurement, préparer notre cœur, notre esprit à recevoir de Dieu et à lui donner de la louange avec notre cœur. Fait qu'on voit que, merci Seigneur, ceux qui voient que le désir est toujours là à l'intérieur, vous pouvez avoir confiance. Gardez ce désir-là. Dieu nous en a fait la promesse. Jésus a repris ce verset-là et il n'éteindra point le lumignon qui fume. Fait gardez la promesse. Merci Seigneur. Nourrissez-vous de la parole de Dieu qui va vous garder en feu. Donc, gardez du bois qui brûle constamment sur l'autel de Dieu, afin que le bois nécessaire, afin que l'holocauste, le sacrifice soit consumé. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer par la prière. Merci Jésus. Donc, on nous parle aussi, Nadir nous dit la persévérance dans le Christ. Persévérer. Donc, c'est garder le feu brûlé continuellement. Merci Seigneur. Fait que merci pour ceux qui ont participé. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Puis en passant, je vous demanderai de partager le lien de cet enseignement. Partagez-le sur votre page Facebook, dans votre story. Beaucoup de gens voient le story.
Fait qu'on termine par la prière. Père, on te remercie pour cette merveilleuse grâce, cette parfaite grâce qui nous vient du ciel. Seigneur, de pouvoir, Seigneur, recevoir des enseignements, Seigneur, qui nous vont nous rapprocher de toi, Seigneur Dieu. Des enseignements qui vont nous aider, Seigneur, à garder ce feu, entretenir ce feu à l'intérieur, entretenir la présence du Saint-Esprit. Père, merci. Seigneur, je relâche une pluie de bénédiction sur tous ceux qui vont entendre, ceux qui ont déjà écouté, ceux qui vont entendre ce live. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu, Seigneur, soit sur eux et que la flamme du Saint-Esprit à l'intérieur, Seigneur, brûle plus ardemment au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je vous souhaite une parfaite fin de semaine dans le nom de Jésus. Amen.